Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter les musiciens de Brême. Il était une fois un âne qui, depuis de longues années déjà, portait infatigablement les sacs au moulin. Ses forces l'ayant longtemps abandonné, l'âne commença à renâcler à l'ouvrage et son maître à lui mesurer le fourrage. Sentant le vent tourner, l'âne quitta la ferme et partit pour Brême où, du moins le pensait-il, il pourrait devenir musicien dans la fanfare municipale. L'animal marchait depuis un bon moment quand il vit au bord de la route un chien qui glapissait lamentablement, les pattes usées d'avoir trop couru. « Eh bien, vieux galvaudeur, pour quelle raison glapis-tu ainsi » lui demanda l'âne. « Je suis vieux maintenant, répondit le chien, et je dépéris chaque jour davantage. Je ne vaux plus rien pour la chasse, et mon maître veut me tuer. Je me suis enfui pour échapper à mon destin, mais comment ferai-je pour manger maintenant ? Je suis en route pour Brême, où je vais devenir musicien, lui dit l'âne. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi ? Tu pourrais également jouer dans la fanfare municipale. Moi, je chanterai les aigus, et toi, tu joueras des cymbales. Le chien trouva l'idée engageante, et tous deux se mirent en chemin. Peu de temps après, ils virent un chat couché au bord de la route. L'animal faisait une mine longue comme un jour sans fin. « Que t'est-il donc arrivé de si fâcheux, Raminagrobis » lui demanda l'âne. « Comment quelqu'un d'aussi mal fichu que moi pourrait être de bonne humeur » répondit le chat. « Je suis vieux maintenant, et mes dents sont usées. Je préfère passer mes journées au coin du feu à ronronner plutôt qu'à chasser les souris. Ma maîtresse veut me noyer. La situation est désespérée. J'ai certes déserté la maison, mais où pourrais-je aller maintenant ? Tu n'as qu'à venir avec nous à Brême. Tu es un virtuose de la musique de nuit et tu pourrais, toi aussi, devenir musicien de la fanfare de la ville. » Le chat se laissa convaincre par l'idée et décida de suivre l'âne et le chien. Peu de temps après, alors qu'ils passaient près d'une ferme, les trois fugitifs virent un coq qui chantait à son briser la voix, perché tout en haut d'un portail. « Ton chant me transperce les tympans » s'écria l'âne. « Pourquoi chantes-tu ainsi ?»« Je viens de prévoir du beau temps parce que c'est le jour de Notre-Dame. Ma maîtresse a lavé les couches du petit Jésus et elles doivent encore sécher. Mais c'est une femme sans cœur. Demain, c'est dimanche et elle aura des invités. Elle a dit à la cuisinière de me cuire en soupe et ce soir, on me coupera le cou. Alors, je chante tant que je peux encore. »« Allons donc, crête rouge » cria l'âne. « Tu ferais mieux de venir avec nous. Nous allons à Brême. Où que tu ailles, tu trouveras mieux que la mort. Tu as une belle voix et si nous faisons ensemble de la musique, le résultat ne peut avoir que fière allure. » Le coq se rangea à cet avis et les quatre compagnons se mirent en route. Cependant, Brême était fort loin et ne pouvant y arriver en un jour, ils durent se résoudre à passer la nuit dans la forêt. L'âne et le chien se couchèrent sur le sol. Le chat et le coq préfèrent dormir sur une branche et le coq alla se percher sur la plus haute qui lui paraissait plus sûre. Avant de s'endormir, il scruta l'horizon aux quatre coins du monde et il lui sembla voir une lumière luire faiblement dans le lointain. Il appela alors ses compagnons de voyage et leur dit qu'il y avait une maison pas trop loin de là, puisqu'il en voyait la lumière. L'âne dit « Allons-y, ici le gîte laisse quelque peu à désirer. » Le chien approuva, ajoutant même qu'un morceau de viande et 2 ou 3 os ne lui feraient pas de mal. Ils partirent sans plus attendre en direction de la lumière, et celle-ci grandissait et brillait plus fort au fur et à mesure qu'ils en approchaient. Ils arrivèrent bientôt devant le repère illuminé de quelques voleurs de grand chemin. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Que vois-tu, robe grisonnante » demanda le coq. « Ce que je vois, répondit l'âne, une table bien garnie. Le boire et le manger semblent fort appétissants. Et autour de la table, je vois des bandits qui prennent du bon temps. »« Voilà qui nous conviendrait fort, dit le coq. Si seulement nous pouvions entrer, soupira l'âne.
Les amis tinrent conseil, et il ne se passa guère de temps avant qu'ils ne trouvent une bonne idée pour chasser les brigands de la maison. L'âne se dressa sur ses pattes de derrière et s'appuya avec les pattes de devant sur le rebord de la fenêtre. Le chien sauta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur le chien, et le coq, d'un coup d'aile, se posa sur la tête du chat. Sur un signal, les 4 compagnons firent, chacun dans son registre, une bruyante démonstration de leur talent de musicien. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter. Pour donner de bonnes mesures, ils sautèrent ensuite dans la maison en brisant la fenêtre, et le tintement du verre ajouta sa note à cet assourdissant concert. Les bandits sursautèrent en entendant un tel vacarme, et persuadés qu'ils avaient affaire à un fantôme, ils s'enfuirent dans la forêt. Les 4 compagnons se mirent alors à table et se servirent avec plaisir les restes du repas, et mangèrent comme s'ils se préparaient pour de longues semaines de jeûne. Une fois le repas achevé, les 4 musiciens se cherchèrent une place pour dormir, chacun selon sa nature et son envie. L'âne se coucha sur le tas de fumier, le chien s'étendit près de la porte, le chat se roula en boule près du feu où rougeoyaient encore quelques braises, et le coq se percha sur une poutre. Fatigués par leur longue marche, ils ne tardèrent pas à s'endormir. Vers minuit, bien après que la lumière fut éteinte, et alors que le plus grand calme régnait dans la maison, le chef des bandits déclara « Nous n'aurions pas dû prendre ainsi la poudre d'escampette !» Il désigna l'un de ses hommes pour aller inspecter les lieux. Celui-ci s'introduit dans la maison silencieuse et se dirigea vers la cuisine pour y allumer la lanterne. Voyant luire ce qu'il prenait pour 2 braises ardentes dans le foyer, mais qui n'étaient autres que les yeux du chat qui brillaient dans la nuit, le bandit en approcha une allumette pour l'enflammer. Le chat n'apprécia guère d'être dérangé, et toute griffe dehors, il sauta au visage de l'intrus en crachant. Le voleur effrayé voulut s'enfuir par la porte, mais le chien lui mordit le mollet. Le bandit détala alors en direction de la forêt, tandis qu'il passait à côté du tas de fumier, l'âne lui décocha un violent coup de sabot. C'est cet instant que choisit le coq, réveillé par tout ce vacarme, pour lâcher un retentissant cocorico du haut de son perchoir. Le bandit prit ses jambes à son cou et s'en fut rendre compte de sa mésaventure à son chef. « Il y a à l'intérieur de la maison une horrible sorcière. Elle m'a griffé le visage de ses longs doigts crochus en hurlant. » Devant la porte se tient un homme avec un grand couteau qu'il m'a enfoncé dans le mollet. Un monstre noir veille au milieu de la cour et il m'a frappé avec son énorme gourdin. Et enfin, sur le toit, un juge qui s'est mis à crier « Arrêtez cet escroc !» Alors je me suis enfui. Plus jamais les brigands n'osèrent remettre un pied dans la maison et les 4 musiciens de Brême s'y trouvèrent tellement bien qu'ils décidèrent de ne jamais en repartir. À bientôt! Aujourd'hui, je vais vous raconter La princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui voulait prendre pour épouse une princesse, une véritable princesse. Il parcourut donc le monde pour en trouver une. Des princesses, il n'en manquait pas, mais le prince n'était jamais convaincu. Comment s'assurer qu'il s'agissait de véritables princesses? Il leur trouvait toujours quelque chose qui ne lui plaisait pas. Il revint donc dans ce voyage seul. Un soir, alors que la pluie tombait à torrents, que les éclairs parsemaient le ciel de leur lumière inquiétante et que le tonnerre grondait plus qu'à son habitude, quelqu'un se présenta au château. Le roi se hâta d'ouvrir. C'était une princesse, mais elle ne ressemblait à rien. Elle était trempée de la tête aux pieds, ce qui lui donnait un air misérable. Cependant, elle l'assura. C'était une princesse, une véritable princesse. Nous le saurons bientôt, songea la reine. Et elle s'empressa d'aller dans la chambre à coucher de la jeune fille. Elle retira tous les draps du lit et elle posa un petit pois. Ensuite, elle empila sur les pois 20 matelas
qu'elle recouvrit encore de 20 couvertures épaisses. Le lendemain, lorsqu'on demanda à la jeune fille si elle avait bien dormi, elle répondit « Fort mal, je n'ai pas pu fermer l'œil. Il y a quelque chose dans mon lit, un vrai supplice. J'ai le corps tout meurtri. » À ces mots, on déclara que c'était une vraie princesse, car personne d'autre n'aurait pu sentir sous 20 matelas et 20 couvertures épaisses un petit poids. Le prince, enfin, assuré d'avoir trouvé une vraie princesse, l'épousa et le petit pois fut exposé dans un musée où il doit encore se trouver s'il n'a pas été volé. Cela est une histoire vraie. Et voilà. Je vais vous raconter l'histoire du roi grenouille. Il était une fois, en des temps reculés où il était coutume de jeter des sorts, un roi dont toutes les filles étaient très belles. La plus jeune de ces filles était si belle que le soleil lui-même, et Dieu sait s'il avait pourtant vu de belles choses, ne pouvait s'empêcher de l'admirer chaque fois qu'il lui était donné de caresser son visage avec ses rayons. Il y avait tout près du château du roi une forêt profonde avec en son milieu un tilleul centenaire dont les longues branches abritaient une fontaine. Les jours de forte chaleur, la fille du roi s'enfonçait dans la forêt pour s'asseoir sur la margelle de la fontaine et, pour tromper son ennui, la belle enfant jetait dans les airs et rattrapait une balle en or qui était son jouet favori. Un jour toutefois, elle ne rattrapa pas la belle balle en or, qui tomba sur le sol, roula dans l'herbe et finit sa course dans l'eau. La petite fille ne put que regarder sa balle s'enfoncer dans la fontaine, et celle-ci était si profonde qu'elle n'en devinait même pas le fond. Elle se mit alors à pleurer, mais à pleurer si fort que ses larmes semblaient ne jamais devoir s'arrêter. Tout à coup, elle entendit entre ses sanglots une voix qui lui disait « Qu'as-tu donc, fille du roi ? Tu pleures si fort que tu attendrirais un cœur de pierre. » La petite fille chercha d'où venait cette voix et découvrit une grenouille dont l'horrible tête pointait hors de l'eau. « Ah, c'est toi, pâteau baveux. Je pleure la perte de ma belle balle en or qui est tombée dans la fontaine, » dit-elle. « Sèche tes larmes, je crois que je pourrais t'aider. Mais que me donneras-tu si je te rapporte ton beau jouet ?» s'enquit la grenouille. « Tout ce que tu veux, ma chère grenouille, » dit la petite fille. « Mes vêtements, mes perles et mes bijoux, et même la couronne en or que je porte sur la tête. » La grenouille répondit. « Je ne veux pas de tes vêtements, de tes perles et de tes bijoux, ni même de ta couronne en or. Il m'importe bien davantage que tu éprouves de l'affection pour moi. Je veux être ta compagne et ta camarade de jeu, m'asseoir à tes côtés à ta table, manger dans ta petite assiette en or, boire dans ton petit verre et dormir dans ton petit lit. Si tu me promets tout cela, je descendrai au fond de la fontaine et te remonterai ta balle en or. »« Soit, dit la jeune enfant, je te promets tout ce que tu veux si tu me rapportes ma balle en or. » Mais la fille du roi pensait en elle-même. Que raconte donc cette grenouille ? Elle ne sait faire rien d'autre que coasser dans l'eau au milieu de ses semblables, et ne saurait être la compagne d'un être humain. La grenouille s'enfonça dans les eaux profondes de la fontaine et réapparut quelques instants plus tard, tenant dans sa gueule la balle en or qu'elle jeta sur l'herbe. La petite fille, très heureuse de retrouver son jouet favori, la ramassa prestement et partit en courant. « Attends-moi, attends-moi » cria la grenouille. « Il faut que tu me portes, je ne peux pas courir aussi vite que toi. » Mais c'est en vain que la pauvre grenouille s'égosilla. La petite fille ne l'écouta pas et ne cessa de courir qu'une fois arrivée à la maison. Elle avait complètement oublié la grenouille qui dut se résoudre à retourner dans l'eau. Le lendemain, alors que la petite fille mangeait dans sa petite assiette en or avec le roi et la cour au grand complet, flip-flop, quelque chose monta péniblement l'escalier de marbre et frappa à la porte. « Fille du roi, la plus jeune de toutes, ouvre-moi ta porte !» La petite fille se leva pour voir qui l'appelait ainsi, mais elle claqua violemment la porte en découvrant la grenouille sur le seuil. Elle retourna s'asseoir à table, en proie à une étrange crainte. Le roi, qui avait remarqué l'émotion de sa fille, lui demanda « De quoi as-tu donc peur ? Un géant serait-il devant la porte
Et voudrait-il t'enlever » La petite fille secoua la tête. « Non, répondit-elle, ce n'est pas un géant, mais une grenouille des moins ragoûtantes. »« Et que te veut cette grenouille » demanda le roi. « Mon cher père, répondit la petite fille, hier, alors que je jouais avec ma balle en or sur la margelle de la fontaine, au milieu de la forêt, ma balle est tombée dans l'eau. Entendant combien je pleurais, une grenouille est allée la chercher au fond de l'eau et me l'a rapportée. Et, mais c'est bien parce qu'elle l'exigeait, je lui ai promis qu'elle pourrait devenir ma compagne. Et maintenant, elle est dehors et souhaite entrer. » À ce moment-là, la grenouille frappa pour la deuxième fois à la porte en appelant. « Fille du roi, la plus jeune de toutes, ouvre-moi ta porte. Te souviens-tu d'hier à la fontaine? Tu me l'as promis. Fille du roi, la plus jeune de toutes, ouvre-moi ta porte. » Le roi dit, « La promesse que tu as faite, il te faut la tenir maintenant. Lève-toi et ouvre la porte. » La petite fille se leva et ouvrit la porte. La grenouille entra aussitôt en faisant de petits bonds et suivit la petite fille pas à pas jusqu'à sa chaise. Là, elle s'écria, « Aide-moi à m'asseoir à côté de toi !» La fille du roi hésita, mais son père lui ordonna de le faire. Quand la grenouille fut enfin assise aux côtés de la petite fille, elle dit, « Et maintenant, approche de moi ta petite assiette en or pour que je puisse également manger. » La fille du roi le fit, mais de très mauvaise grâce. Et, si la grenouille se délecta de ce repas royal, la petite fille eut bien du mal, elle, à avaler la moindre bouchée. Quand elle eut terminé de manger la grenouille, elle dit enfin, « J'ai bien mangé et je suis fatiguée maintenant. Monte-moi dans ta chambre et apprête ton lit. Il est temps de nous coucher maintenant. » La fille du roi se mit à pleurer, effrayée à la seule pensée de partager son petit lit bien propre avec cette grenouille visqueuse. Le roi se mit en colère et lui dit, « Tu ne dois pas mépriser un être qui t'a aidé alors que tu étais dans le besoin. » La petite fille prit la grenouille du bout des doigts, la porta jusque dans sa chambre et la posa dans un coin. Mais quand la petite fille se fut couchée, la grenouille s'approcha du lit et lui dit, « Je suis fatiguée et je veux dormir aussi bien que toi. Pose-moi sur ton lit, sinon je le dirai à ton père. » Sous l'emprise de la colère, la petite fille prit la grenouille et la jeta de toutes ses forces contre le mur. « Maintenant, tu ne m'importuneras plus, maudite bestiole. » Mais quand elle retomba sur le sol, la grenouille était devenue un prince qui la regardait tendrement avec ses beaux yeux. C'est ainsi qu'il devint, par la volonté du roi, le compagnon et l'époux de la jeune princesse. Il lui expliqua qu'une méchante sorcière lui avait jeté un sort et que seule elle, la fille du roi, avait le pouvoir de l'en libérer. Il ajouta que dès le lendemain, un carrosse les conduirait ensemble dans son royaume. Et ils s'endormirent. Le lendemain matin, Henri, le fidèle serviteur du jeune prince, arrêta l'attelage tiré par 8 chevaux blancs sanglés d'or et la tête ornée de plumes d'autruche au pied des marches du château. Le fidèle Henri avait été si peiné quand son maître avait été changé en grenouille qu'il avait enserré sa poitrine avec 3 cerceaux de métal, de peur qu'elle n'explose de désespoir et de chagrin. Tout à sa joie, le serviteur souleva de terre le prince et la princesse, les installa à l'intérieur du carrosse et reprit lui-même sa place à l'arrière. À peine la voiture s'était-elle mise en route que le prince entendit un craquement derrière lui. Pensant que quelque chose s'était brisé, il se retourna et dit « Henri, la voiture se rompt. »« La voiture, monseigneur ? Non, ce n'est que le cerceau qui empêchait mon cœur de se briser de douleur depuis qu'une sorcière, un sort vous jeta et en grenouille vous transforma. » Il y eut bientôt un deuxième craquement, puis un troisième. À chaque fois, le prince pensait que la voiture se brisait, mais ce n'était que le cœur soulagé du fidèle Henri, qui libérait sa poitrine de ses étaux. À bientôt!